Tu es élevé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Yeshua, oh, acclamé. Tu es acclamé. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Yeshua, oh, acclamé. Elohim vivant, acclamé. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es élevé. Alléluia. Alléluia. Shalom. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu pour toi cet après-midi. Je bénis Dieu pour la vie du fondateur, le modérateur, l'ermite Job Marie. Amen. Et son épouse et tous ses pères qui l'encadrent. Amen. Et je bénis aussi Dieu pour mon fondateur, mon modérateur, qui est un monument aussi, Edith Jean-Baptiste. Je voulais qu'on acclame Dieu pour toutes ces personnes. Amen. Et vous croyez, bien sûr, après moi, que quand Job Marie se met à la chair, et puis il lance ces gens de loge, amen, pour une simple personne que je suis pour venir partager quelque chose avec vous venant de Dieu, amen, il m'oblige à être à la hauteur. Et ça, c'est compliqué. Dis, c'est compliqué. Mais comme je fais confiance au Saint-Esprit, on verra. Amen. Alors acclame le Saint-Esprit. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder, frère, c'est un thème d'enseignement. Amen. Je suis sûr que tu as déjà peut-être entendu ou lu ce passage, mais assieds-toi, on va causer. On va baisser la tête doucement. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci Saint-Esprit, merci puissance de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur sur nos vies. Viens ouvrir l'entendement spirituel, Seigneur, de tes enfants. Viens ouvrir notre entendement, que nous nous effaçons, que tu croisses, que nous diminuons, que tu te fasses expérimenter, Seigneur. Agis, Seigneur, gouverne, Seigneur. Et que tout ce qui ne vient pas de toi se taise. Et que l'atmosphère spirituelle de cette communauté, de cette église, soit sous ton autorité, sous ton contrôle, au nom de Jésus. Amen. Ouais. Ce passage est tiré d'un verset que tu connais. Mais je vais voir si tu lis la Bible. Ça vient de quel verset? Ils n'ont pas mis le verset, hein, mais c'est un verset. Luc 1, verset 34 et 35. Au lit, on va voir. Chapitre 1, verset 34 et 35. Tu as trouvé? Vous avez trouvé là, dans votre téléphone, dans votre portable? Ou dans la Bible? Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est le verset combien? C'est le verset 34. Bon, verset 33, on va voir quelque chose. Prends ta Bible. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Continue. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Amen. Parole Acclame du le Seigneur. Dieu. Donc, au verset 33, au verset 34, au verset 35, on voit que notre passage est situé où? À quel verset? À quel verset? Au verset 35. Mais avant le verset 35, je vais vous
situer le contexte. Tout le monde connaît le contexte dans lequel ce verset existe. Mais on va rentrer dans le contexte de ce passage. C'est l'ange qui parle. Et l'ange qui parle est appelé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel parle du Saint-Esprit. Et il parle du Saint-Esprit dans la vie de Marie. Amen. Mais qui est Marie? Marie, c'est une jeune fille comme toi. Amen. Qui avait pour fiancé un jeune homme environ de 25 ans comme toi. Elle avait 16 ans par là. Lui, il avait 25 ans par là. Amen. Mais écoute-moi bien. Ils avaient décidé de se marier. Donc, ils étaient en fiançailles. Parce que certainement, ils avaient déjà été présentés aux parents. Aux deux parents. Parents de Joseph et parents de Marie. C'est pourquoi on les appelle fiancés. Dis fiancés. Donc, dans le programme et dans le projet de Marie, amen, elle devait se marier comme tout le monde. Elle a eu un mari du nom de Joseph, qui est charpentier. Ils sont en train de préparer leur mariage. Ils sont en prière. Elle a programmé de faire des enfants, de mener une vie normale, avec un mari qui travaille, qui est charpentier. Puis elle, bon, on n'a pas dit son travail dans la Bible, mais c'était une épouse qu'elle voulait être, avec des enfants. Ça, c'est son plan. Ça, c'est son programme. Ça, c'est son projet. Mais à cette époque-là, il y avait les Romains qui envahissaient Jérusalem, Nazareth, était occupé par les Romains. Et il y avait Hérode qui régnait. Amen. Donc ils étaient sous domination étrangère. Et elle avait sa petite vie à elle. Donc c'est une femme ordinaire, dis ordinaire. Un projet ordinaire. Un programme ordinaire. Un plan ordinaire. Mais, quelque chose s'est passé à un moment. Un ange est apparu du nom de ange Gabriel. Tu vois la jeune Marie et se révèle à elle et lui dit de ne pas avoir peur et qu'il vient de la part du Seigneur, de l'Éternel des armées, et que Marie, la jeune fille, amen, aurait un enfant du nom de Jésus qui va perdre les nations. Il demande à cet ange, comme tu dis de ne pas avoir peur, je t'écoute. Mais quand tu dis que je vais mettre au monde un enfant qui va perdre les nations, je suis d'accord que cette prophétie a été annoncée venant de la lignée de David. Donc je crois, amen. Mais là où je ne comprends pas, où ma raison me fatigue, c'est que je ne connais pas d'homme. Parce que Joseph et moi, quelqu'un. Amen. Joseph et moi, donc je fais comment? Puisqu'on est fiancé, mais on n'est pas encore marié. Je fais comment? Là, je lui dis, reste tranquille, ma petite. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il lui dit en d'autres termes, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et puis après, il dit, la puissance du Très-Haut te couvrirait de son ombre. Ça, c'est la réponse à quelle question? Qui a répondu comme ça? C'est la réponse à quelle question? De quelle question elle a posé? Et puis elle a demandé comment cela se fera. Il a libéré une prophétie dans la vie de Marie. Quelqu'un dit, il a libéré une prophétie dans la vie de Marie. Amen. Mais Marie ne comprend pas la prophétie. Amen. Amen. Marie a fait appel à la raison et à la foi. Il y a des personnes qui font appel à la raison sans la foi. On les appelle les rationalistes. Amen. Et ils vont discuter des choses.
Il veut des démonstrations, papa, biologie, physique, qui prouvent que A plus B est égal à AB, ou 1 plus 1 est égal à 2. On appelle ça le rationalisme. Marie n'était pas dans la dimension du rationnel. Amen. Elle n'était pas une personne qui raisonne sans la foi. Marie aussi n'était pas une personne du fidéisme. Le fidéisme, c'est la foi sans la raison. Dis amen. Le fidéisme, c'est la foi sans la raison. Amen. Dieu a dit, donc un point trait, je crois. Il n'y a pas de logique. Il n'y a rien à expliquer. Amen. Mais elle, Marie, elle ne faisait pas partie des adeptes du fidéisme, c'est-à-dire la foi sans la raison. Elle ne faisait pas partie des adeptes du rationalisme, c'est-à-dire la raison sans la foi. Marie marchait avec la raison et la foi. Or, le résultat de la raison et la foi mis ensemble, ça donne la vérité. Donc, Marie était dans la vérité. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Dis, explique. Mais avant qu'il t'explique, je vais te révéler une chose. Marie avait une vie ordinaire, avait plein projet de se marier. Amen. Comme tu l'as aujourd'hui. Mais de ce que l'Esprit de Dieu est venu chez elle, de ce que le Saint-Esprit l'a touché, de ce qu'elle a rencontré le Saint-Esprit, amen, quelque chose s'est passé. Le projet de Marie a changé ou ça n'a pas changé? Qui a dit ça a changé? Levez la main où va. Ah, vos mains petites. Qui a dit ça n'a pas changé? Lève la main, tu vois. Celui qui dit que le projet de Marie et de Joseph a changé là, lève la main, je vais te voir. Ça a changé comment? Explique-moi. Quel était leur projet? Amen. 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 Qu'est-ce qui a changé dedans? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait réellement? Marie qui voulait un époux et un enfant. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Mais pourquoi vous dites que ça a changé? Amen. 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 Dis, révèle-moi, homme de Dieu. Marie et Joseph avaient un projet. Le projet d'être ensemble et de faire un enfant. Amen. Ce projet n'a pas changé. Il s'est plutôt amélioré. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu as un projet et que Dieu met sa touche dans le projet par le Saint-Esprit, ce n'est pas que ton projet n'est plus ton projet. Il est ton projet mais il devient le projet de Dieu. Laisse le Saint-Esprit toucher ton projet. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Amen. Tu auras l'impression que ton plan a changé. Ton projet, mais ton programme n'a pas changé. Ton plan n'a pas changé. C'est une amélioration parce que le Saint-Esprit est quelque chose d'excellent. Le Saint-Esprit est une personne d'excellence. Quand tu le croises, il change ta vie, il change ta destinée en de meilleures conditions, en respectant tes besoins. Et tu peux acclamer le Seigneur, tu es béni. Quand ton projet n'est plus ton projet à toi, mais à cause de la main de Dieu, à cause de la main du Saint-Esprit, il devient le projet de l'humanité. Il devient le projet de Dieu. Ah, tout le projet de Dieu parle d'humanité. Alléluia. Donc Marie qui voulait un enfant avec son jeune époux, amen. L'enfant qui vient, non seulement il est pour Marie, mais n'est pas pour Marie seulement, mais il est pour l'humanité, donc il est pour Dieu. Si tu veux concevoir, si tu veux que ton projet puisse avoir de l'audience, si tu veux que le programme de ta vie, ta destinée puisse impacter le monde, impacter l'humanité, il faut que ton projet soit le projet de Dieu. Amen. Amen. Quand tu aimes le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit te touche, et quand le Saint-Esprit te visite, et quand le Saint-Esprit visite ton projet,
Mais ça reste un projet d'impact, un projet d'impactation, un projet humanitaire, un projet divin, un projet de révélation, un projet de domination, un projet de succès. Oh! Ça n'échoue plus. Parce que ce n'est plus toi qui gères le projet. C'est le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit que le Saint-Esprit me touche. Et que mon projet change en bien. Amen. Donc, le projet de Marie. Et puis, le projet de Dieu est venu s'ajouter dans le projet de Marie. Je déclare ce soir sur ta vie que le projet de Dieu s'ajoute à ta vie. Je déclare ce soir sur ta vie que le projet de Dieu s'ajoute à ta vie. Je déclare le soir sur ta vie que le projet de Dieu s'ajoute à ta vie. Je ne connais pas ton projet. Je ne connais pas le plan de ta vie. Je ne connais pas ton programme d'aujourd'hui, demain, ni à venir. Mais je déclare ce soir que Dieu ajoute son projet sur ton projet. Que Dieu ajoute son programme sur ton programme. Que Dieu ajoute son plan sur ton plan. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te visite dans ton projet, dans ta destinée. Il n'annule pas ton projet. Quelqu'un dit, il n'annule pas ton projet. Il n'annule pas ton projet. Alléluia. Acclame le Seigneur. Maintenant, je vais t'amener. Je vais te ramener vers le verset 35. Quand le Saint-Esprit a visité Marie, l'ange a dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais c'est parce que c'est parce que l'ange Gabriel a libéré une prophétie dans la vie de Marie. C'est parce que l'ange Gabriel a annoncé une prophétie dans la vie de Marie. Donc Marie s'est dit, mais comment cela peut être possible? Écoute-moi bien. Tu es devant moi. Amen. Tu n'as pas BPC. Tu n'as pas bac. Ni licence. Tu ne connais même pas de directeur d'entreprise. Tu ne connais pas de directeur de ressources humaines. Tu n'as que toi. Tu ne connais que toi-même. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un même qui est fonctionnaire. Mais tu n'as pas de relation. Et un homme de Dieu, vous savez, nous aujourd'hui, les hommes de Dieu, les prophètes, les hommes de Dieu, on est zélés dans nos prophéties. Amen. Et il te dit, pendant que tes camarades sont là, tes collègues sont, et puis il te dit, les gens qui t'accompagnent, eux-mêmes ils savent qui tu es, que tu n'as personne, mais tu donnes les 500 000 francs, tu n'as même pas BPC. Amen. Et l'homme de Dieu te regarde, tu seras DG de société. Amen. Il annonce cette prophétie. Toi-même, est-ce que tu vas croire ce qu'on te dit? Toi-même, est-ce que tu vas croire? D'abord, tu vas faire comme Marie. Tu vas faire appel à la raison. Avant que ta foi ne marche. Amen. Amen. Alors tu vas demander, mais sera-t-il? Bien-aimé du Seigneur, quand Marie a vu que cette prophétie était colosse à avaler, elle était grosse à avaler, et la petite Marie qui se connaît, en plus de cela, dans la question qu'elle a posée, de savoir comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Ça veut dire que dans la prophétie que l'ange lui donne, elle n'oublie pas son mari. Elle n'oublie pas son mari. Parce qu'elle interpelle sa relation. Pour dire, je suis avec un homme. Si tu me dis, vous allez avoir un enfant, il n'y a pas de problème. Parce que c'est qu'il y a l'homme. Et que lui, on est marié, on a des rapports sexuels fréquemment. Donc si tu me dis que tu vas avoir un enfant, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Amen. Mais l'homme là, on ne se touche pas, il est là. Et tu me dis qu'on va avoir un enfant. Comment? Comment? Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose.
tu n'as pas de père, amen. Ou quand tu es seul, amen. Tu peux courir vite. Mais c'est un certain moment, tu vas t'arrêter. Mais quand tu es accompagné, tu es suivi et tu n'es pas seul, amen. Tu vas lentement, mais tu vas sûrement et tu vas arriver sans t'arrêter. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Marie n'était plus seule. Alléluia. Elle n'était plus seule dans la prophétie. Parce que dans la prophétie, on vient de lui dire que Dieu est avec elle maintenant. On vient de lui dire que Dieu est son papa maintenant. On vient de lui dire que le Saint-Esprit est son papa maintenant. Amen. Écoute, quand tu prends la parole, je vais te révéler une chose. Dis, enseigne-moi. Il faut prendre Actes chapitre 1, verset 13 et 14. Actes chapitre 1, verset 13 et 14. Saint-Esprit, dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Je te fais découvrir le Saint-Esprit dans une autre dimension. Parce que je veux que tu sois un homme de dimension, une femme de dimension. Tu sais, je bénis toujours ce ministère parce que ce n'est pas parce que je veux dire que l'homme de Dieu est tout inspiré ou le fond. Mais quand je viens dans cette communauté-là, amen. Le nom de la communauté là, c'est son onction là qui se révèle à moi. Amen. Dès que je viens dans une communauté de divine révélation, l'onction de la communauté est obligée de me révéler des choses. Pour que je rentre dans les principes, dans la pensée du ministère. Donc quand je viens chez toi, tu dis, oh, Dieu, mais quand je vais chez moi, tu vas pas penser, c'est pas parce que tu m'as vu ici que tu vas me voir dehors que les mêmes révélations vont sortir. Ça dépend de où tu es. Frère, si tu n'es pas sur le champ de mission, le Saint-Esprit t'envoie. Alléluia. Tu peux faire une mission. Tu peux avoir des charismes. Tu peux avoir toutes sortes de puissances de déplacer les montagnes. Mais lorsque tu n'es pas là où tu dois être, ce que tu as s'annule. Tu me suis? Suis mon regard. Tu vas peut-être croire que tu es arrivé. Tu vas peut-être parce que tu peux aussi faire. Parce que tu as essayé. Quelqu'un a glissé. Amen. Amen. Tu dis tu es fort. Va ailleurs. Fais. On va voir s'ils vont glisser pour tomber. Amen. Amen. Dis, il y a des choses et il y a des choses. Je veux prêcher, mais le Saint-Esprit m'amène où je ne sais pas. Amen. Écoute-moi bien. Restons sur la Vierge un peu. Il y a tellement de révélations dans ce verset-là que je ne sais pas si pendant un mois on peut prêcher dessus. On ne peut pas terminer sur ce verset-là. On ne peut pas bouger même. Tant qu'on n'a pas encore vidé son contenu. Je suis sur l'annonce du Saint. Je ne suis pas encore sur le Très-Haut, ni sur l'ombre lui-même. Dit le mystère de l'homme. Tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Tu me suis. Est-ce que tu me suis? Tu ne me suis pas. Le Saint-Esprit, le passage est là, Actes chapitre. Faut lire. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Reviens au verset, au verset 13. Regarde. À leur retour, où ils étaient? Où ils sont quittés? Hein? Ils sont écrits là.
montaient dans la chambre. Vous savez, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils recevaient le baptême, plus haut dans le verset, on dit qu'il y a eu un vin impétueux. Un vin impétueux veut dire quoi? Un vin impétueux veut dire quoi? Dit un vent a soufflé. Amen. Et puis il y a eu des bruits. Dit bruit. Il y a eu des feux de langue. Les gens ont commencé à parler en diverses langues. Amen. Amen. Tout le monde pouvait les entendre. Chacun dans sa langue selon qu'il est venu des territoires. C'est puis après ils sont remontés dans la chambre haute. Regarde les noms qu'ils ont cités. Mais regarde. Quand les disciples, amen, ont reçu le Saint-Esprit. Je vois si vous suivez la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu? Il faut aller à Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 1, 2, 3. On va lire. Commence sur le chapitre 1, verset 2, 3. J'avais consacré mon premier livre. Non, descends. 2, 3. Jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ces instructions aux apôtres qu'ils avaient choisis, il fut enlevé. Jésus fut enlevé. Continue. Troisième verset. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve alors que pendant 40 jours, ils s'étaient fait voir d'eux et les avaient entretenus du règne de Dieu. Continue. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. C'est quelle promesse? Hein? Quelle promesse? Maintenant, va sur le chapitre 8. Actes chapitre 1, verset 8. Verset 8. Verset 8. 1, 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une puissance. C'est cette promesse-là, écoute. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, Amen. et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Regarde ce verset-là. Les disciples ont reçu quoi? Et puis ils ont eu à parler en langue. Ils ont eu il y a eu un vent violent. Il a eu le feu. Ils ont reçu quoi? Quelle puissance? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu? La Bible dit mais vous allez recevoir une puissance. Ils ont commencé sa puissance. Ils n'ont pas commencé par le Saint-Esprit. Ils ont insisté. Pour dire que les disciples, regarde, la conséquence de ce qu'ils ont reçu là, c'est quoi? Aller en mission. Être témoin. Aller en mission. Aller bâtir des églises. Amen. Aller en mission, bâtir des églises. C'est pourquoi ils ont parlé en langue. Et quand tu vas plus le Saint-Esprit là, ça donne tout ce qui est don charismatique. Amen. Guérison, délivrance, parler à langue, miracle. Amen. Bâtir l'église. Amen. Donc, la puissance que tu lui as été donnée, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est puissance de quoi? Je te pose la question maintenant. Est-ce qu'ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit? Ils ont reçu quoi? Les disciples n'ont pas compris. Moi, j'ai compris. Les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais pas le Saint-Esprit. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, il te donne les charismes et les dons pour aller en mission. Amen. C'est pour la mission, pour bâtir, pour fonder qu'on a donné la puissance. Et la preuve de cette puissance, c'est parler en langue. Rabba shakarabakata mama. Amen.
Mais la Vierge Marie n'a pas reçu la puissance. Elle a reçu le Saint-Esprit. Parce que depuis le prophète Ésaïe, il était annoncé, amen. Il était annoncé, amen, la Pentecôte. La Pentecôte a été annoncée depuis par les prophètes. Amen. Recevoir le Saint-Esprit. Et avant la Pentecôte, une femme nommée Marie a reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Amen. Pourtant, la Pentecôte n'est pas encore arrivée. Quand tu regardes bien, viens au verset 35. Luc 1, verset 35. Quand tu regardes bien, c'est dissocié. On dit le Saint-Esprit. Quoi? Le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas retenu. Là, on lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi. Ils ont mis « et ». Ça veut dire que il y a deux dimensions. Il y a la dimension du Saint-Esprit de sa plénitude, qui est l'essence, et il y a la dimension de la puissance. Quel est le rôle du Saint-Esprit de sa plénitude et quel est le rôle de la puissance? Amen. Marie reçoit le Saint-Esprit dans un premier temps. En elle, pour la conception. Quand Marie a reçu le Saint-Esprit, qu'elle a reçu sa Pentecôte, elle n'a pas parlé en langue. Elle n'a pas fait riba chakalaba. Je ne connais pas une église que Marie a bâtie. Je ne connais pas un ministère que Marie a bâti. Je ne vois pas une évangélisation que Marie a eu à faire dans les rues, à annoncer l'évangile. Comme Paul, comme Pierre, comme Jean. Alléluia. Pourtant, elle a reçu le Saint-Esprit. Amen. Marie a reçu l'essence du Saint-Esprit. Quand il reçoit le Saint-Esprit dans son essence, oh, bien-aimé du Seigneur, c'est pour la conception. C'est pour la capacité. Le Saint-Esprit est venu à Marie pour la rendre capable. Je prie que tu reçois le Saint-Esprit ce soir et que tu sois capable et que Dieu révèle en toi la capacité. Amen. Tu sais pourquoi il a eu le Saint-Esprit? Et puis après on dit, la puissance du travail, la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu lui permettre de concevoir, la rendre capable, alléluia, pour concevoir Jésus le Messie. Oh, celui qu'elle va concevoir, celui qui va annoncer la Pentecôte, celui qu'elle va concevoir, celui qui va démontrer la Pentecôte, celui qui va concevoir, celui qui va faire la Pentecôte. Mais il n'est pas encore arrivé, il est conçu dans les entrailles de Marie par le Saint-Esprit. Mais en même temps, il rentre dedans, et puis on dit la puissance maintenant va te couvrir, Marie. Quand le Saint-Esprit a fini de rentrer dedans, pour la conception, ce qui est en elle, ce qui est dans ses entrailles, ce qui est dans son ventre, amen, doit être couvert par la puissance. Car la puissance, c'est pour protéger. La puissance, c'est pour sécuriser. La puissance, c'est pour rendre fort. La puissance, c'est pour une démonstration de puissance, de force, d'autorité, de gloire, de pouvoir, de dignité, de louange et d'action. L'œuf est en elle, comme une mère poule. Elle a besoin d'être couverte.
incubation. Il y a le dragon qui va réclamer l'enfant. Il y a des gens qui vont vouloir le tuer. Depuis dans les seins de sa maman. Tu vas le protéger. La puissance. Alors là, j'explique. Le Saint-Esprit va venir en toi pour concevoir le Jésus. Et puis la puissance va couvrir le Jésus pour qu'il grandisse dans ton ventre. Protéger, protéger, le nourrir, le sécuriser, le protéger. Par la chaleur du Saint-Esprit. Par l'ombre du Saint-Esprit. Donc la puissance va envoyer une ombre. Frère, quand on dit ombre, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il y a ombre. Amen. L'ombre va couvrir la Vierge. Jésus dans ses entrailles. Frère, quand tu annonces une prophétie, amen. Si elle vient du Saint-Esprit, pour qu'elle s'accomplisse, elle a besoin d'une incubation. Pour qu'elle s'accomplisse, elle a besoin d'une incubation. Or, ceux qui étaient à la Pentecôte ont reçu la puissance. Amen. Ce qui va couvrir Marie, ce n'est pas la puissance, mais c'est l'ombre qui vient de la puissance. Or, les hommes de Dieu, les disciples, Jean-Marie a reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc l'ombre du Saint-Esprit doit incuber la prophétie qui est en toi pour que ça puisse s'accomplir. Donc sans l'homme de Dieu, sans son ombre, sans l'ombre de la puissance qui est en lui, parce que lui-même il est puissance, sans son ombre sur toi, ce qu'il a libéré, ce qu'on a libéré en toi, dont tu enseignes, la prophétie, le voyage, le travail, le miracle, le mariage, a besoin d'une incubation de son ombre. C'est pourquoi si tu n'as pas de père, tu es perdu. On a libéré. Si l'homme ne protège pas, elle ne pourra pas s'accomplir. Si l'homme ne sécurise pas, elle ne pourra pas. Ce n'est pas n'importe quelle ombre. Ce n'est pas l'homme de Zomate. Ce n'est pas l'homme de ton mari. Ce n'est pas l'homme de ta soeur. C'est l'homme de la personne qui a libéré la prophétie en toi. Tu dois suivre la prophétie à coup. Écoute mon bien, je t'annonce la vérité parce que la Bible dit, même Pierre, son ombre guérissait les malades. Je te parle d'une ombre, mais tu ne vois pas. Dis à ton frère le mystère de l'ombre. Qu'il y ait ombre, c'est qu'il y a un arbre. Tu es sous quel arbre? Il dit, prends la poule, le fais en bas d'elle, enlève en bas d'elle, va mettre à l'air libre, va mettre au frigo. Ou bien mets dans ta main, puis il faut couvrir ça, toi, mettre ta pomme. Ça va devenir quoi? Hein? Tu as pondu. Tu dois couvrir. Il faut aller chez Pedri. Pedri ne couvre jamais ses œufs. Amen. Amen. Tu n'as pas compris la révélation. Non, il y en a qui n'ont pas compris. Tu as compris. Tu n'as pas compris encore. Acclame le Seigneur, tu vas comprendre. J'ai dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. 1. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. 2. On pouvait simplement dire à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, tu vas enfanter. Tu comprends? Mais quand on dit la puissance du Très-Haut, c'est que la puissance du Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Ce n'est pas la puissance qui te couvre, mais c'est l'ombre de la puissance. Parce que la puissance a une ombre. Amen. Donc, qui a la puissance? J'ai dit,
c'est les hommes de Dieu. C'est Job Marie. C'est le modérateur Messie. C'est Maman Christ. Amen. 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 Tu dois couvrir de leur homme la prophétie qui était libérée en toi. Tu dois la sécuriser. Tu dois la suivre. Tu vas l'encadrer. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand tu connais Élie avait le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, je ne sais plus. Amen. Mais la Bible dit, il était seul. Tu sais pourquoi il était seul? Comment on a constaté qu'il était seul? Qu'il n'avait même pas de père. Amen. Parce que Jézabel, amen, a persécuté Élie. Et Élie a fui la petite Jézabel, une petite femme, une seule femme. D'une seule femme. L'homme qui sépare le Jourdain. Tu me suis, non? L'homme qui dit à soleil, arrête-toi, si gamin. Il pleut aujourd'hui, et puis après demain, il dit, il ne pleut plus, maintenant, pleut maintenant. La pluie. Le prophète traumatige. On l'appelle le prophète traumatige. Parce que lui, il ordonne à la nature obéit. Amen. On dit une simple petite femme, Jézabel, est venue vers Élie. Élie dit, tchè. Elle dit, je veux sa tête. Et comme elle voulait la tête d'Élie, Élie a fui, il allait dans le désert. Dieu trouve Élie dans le désert. Il dit, mais tu fais quoi ici, prophète, mon prophète? Il dit, non, c'est la petite Jézabel là-bas, là, qui veut me tuer. Il dit, tu es avec, il dit, je suis seul. Tu es seul. C'est pourquoi elle veut te tuer. Amen. Amen. Mais Jézabel n'a pas laissé Élie en paix. Elle le cherchait toujours. Dieu merci. Dieu l'a enlevé. Sinon, s'il était là, elle allait continuer à le traquer pour prendre sa tête. La preuve, quand Dieu l'a enlevé, amen, Jézabel était fâchée. Jézabel a gardé sa vengeance. Amen. Parce que Dieu est venu secourir Élie en l'enlevant. Donc il n'y a plus de corps pour qu'il égorge. J'enlève la tête. Alors un autre viendra, Jean-Baptiste. Et la Bible dit c'est un autre Élie. La Bible a dit ça. Donc la même Jézabel guette Jean-Baptiste. Parce que son Élie est revenu. Tu comprends? Son Élie est revenu. Alors elle est guette. La Bible dit Jean-Baptiste, le nouveau Élie, prêchait où? Dans le désert. Frère, quand Dieu l'a appelé, amen, c'est dans le désert qu'on l'a appelé pour prêcher. Voilà un monsieur qui se réveille un bon matin, il ne veut plus prêcher au désert, il va en ville. Et on le récupère. Jézabel le récupère. Parce qu'il y a longtemps, elle le guettait. Et elle enlève sa tête. Elle met sur un plateau. C'est la même Jézabel. C'est un esprit. Parce que Jean-Baptiste était seul. C'est pourquoi on a enlevé sa tête. Et lui était seul. Sa chance, quand Jézabel a cherché, Dieu l'a enlevé. Vous lui montre. Elle a gardé sa revanche. Quand tu es seul, tu vas perdre ta tête. Tu vas aller vite. Mais tu vas perdre ta tête. La puissance te fait courir. Non. Tu as besoin du Saint-Esprit de l'essence. Amen. Aujourd'hui, qu'on a la puissance, on est là. Amen. Tu as la puissance. Cherche maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Cherche maintenant l'essence comme Marie. Dans le calme, dans la profondeur. Au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Et c'est cette parole-là qu'a conçu Marie qui est dans le ventre de Marie. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est l'évangile que tu démontres. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne prêches pas l'évangile, mais toi-même tu es l'évangile.
Il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a moins d'évangiles. Les gens prêchent parce qu'ils ont la puissance. Mais pour être l'évangile, il faut avoir le Saint-Esprit dans sa plénitude, l'essence. C'est vrai que Job-Marie t'a imposé la main. Tu as tremblé, tu prophétises maintenant. La jeune savait mal au pied, elle a salué, elle est guérie. Tu as la puissance. Si tu cours avec ça et que tu ne cherches pas l'ombre, amen, Jézabel va couper ta tête. Tu n'iras pas loin avec. Tu iras vite, mais tu n'iras pas loin avec. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit ne coupe pas. Il assis. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, amen, il démontre Jésus. Amen. C'est pourquoi Marie, partout où elle est, c'est Jésus qu'elle annonce. Partout où elle est, c'est Jésus qu'elle présente. Elle ne se présente pas elle-même. Elle ne dévance pas Jésus. Elle met Jésus devant. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a conçu Jésus. C'est pourquoi le premier miracle qui était à Cana, l'eau et le vin, symbole d'alliance, oh Marie étant lâche. Pourquoi? Elle a conçu la chose. Elle a conçu le Messie. Donc elle connaît son fonctionnement. Lui-même, il dit son heure n'est pas encore arrivée. Elle dit, ne l'écoutez pas, allez-y. Parce que Saint-Esprit, là, elle était dans la dose. Oh! Les disciples ont reçu la deuxième dose. Marie, elle a reçu la première dose. Marie a reçu la première dose, l'essence du Saint-Esprit. Et c'est après que la puissance est venue, mais quand la puissance est venue, c'est juste pour lui qui est dans ses entrailles. La conception, la révélation de Jésus au monde. Quand tu as le Saint-Esprit dans sa plénitude, tout ce que tu fais se révèle au monde. Je déclare ce soir, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, à cause de l'essence, à cause de sa plénitude, non pas seulement à cause de la puissance, mais que tu te révèles au monde, que tu te révèles aux nations, que tu te révèles à ta famille, que tu te révèles à ta génération, que tu sois un homme, une femme d'impactation. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Il y a quelle prophétie en toi? Il y a quelle prophétie en toi? Amen. Il n'y a aucune prophétie en toi. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi à son essence. Et tu recevras ta prophétie. Celui de ta destinée. Et en plus, l'ombre, la puissance de l'ombre va couvrir cette prophétie jusqu'à son accomplissement. Va couvrir la prophétie. Tu as besoin d'une période d'incubation. Je déclare ce soir que la prophétie sur toi soit dans une période d'incubation. Car bientôt, elle va clore, elle va éclore, elle va éclore comme un œuf un œuf sous sa maman éclore d'un poussin. Que ta prophétie éclore au nom de Jésus. Que toi dont la prophétie n'était pas sous incubation, je déclare qu'elle soit sous incubation avec l'ombre du Très-Haut. Toi qui n'avais pas de prophétie en toi, tu n'avais pas de grossesse, tu n'es pas encore enceinte d'une prophétie, tu n'es pas encore enceinte d'une bénédiction, tu n'es pas encore enceinte d'un rêve. Il est déclaré que par le Saint-Esprit, tu sois enceinte d'une prophétie, tu sois enceinte d'un rêve. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, Élie, on l'a enlevé, donc Jézabel n'a pas pris sa tête. Jean-Baptiste, on a pris sa tête parce que les deux étaient seuls. Moïse, il était seul.
C'est pourquoi même son beau-frère, Jéthro, est venu dire, écoute, toi seul tu ne peux pas tout faire. Parce qu'il était seul, il était seul. Il était seul. Mais Moïse n'avait pas de père, pourtant Moïse démontrait la puissance de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas eu quelqu'un de l'ombre pour protéger ce qu'il était et ce qu'il avait. Il est resté où? Il n'est pas entré à Canaan. Tu iras vite, mais tu ne vas pas arriver à bon port. Si tu n'as pas de père et que tu ne passes sur son ombre. Tu dis, tu peux aller à la prière, pas de problème. Amen. Va. La puissance de Dieu va te toucher. Tu pries, il y a la puissance de Dieu. Tout c'est de mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le sang du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une ombre du Très-Haut qui est sur ta vie, qui te sécurise? La puissance ne suffit pas. Il faut l'ombre de la puissance. Mais l'ombre de la puissance ne vient pas, elle vient pour couvrir ou incuber la prophétie. Elle vient occuper ce que le Saint-Esprit dépose. Or, le Saint-Esprit, tu ne l'as même pas. Tu as seulement la puissance, tu cours derrière les puissances. C'est pourquoi tu ne vois rien. Parce que tout ce qu'on libère sur ta vie n'est pas sécurisé. Tout ce qu'on prophétise n'est pas sécurisé. Toute la puissance qu'on libère, ça ne te sécurise pas. Parce qu'il n'y a pas d'ombre pour couvrir, ni pour incuber ce qui t'a été libéré. Dis à ton frère le mystère de l'ombre. Mec, souvent les gens disent Moïse n'a pas vu Canaan. Dis à ton frère Moïse a vu Canaan. Tu sais, si je suis la terre, tu ne veux pas avoir un père. Arrive au ciel, Dieu va te donner un père. Tu comprends? Donc si tu ne veux pas rester sous l'ombre du Très-Haut, il n'y a pas de problème. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée dans la bénédiction terrestre. Mais tu peux aller au paradis. Mais là-bas, Dieu va se révéler à toi pour que tu aies un père. Parce que Moïse, comme il était seul, qui n'a pas eu de père, il n'a pas vu Canaan. Mais arrivé au ciel, amen, il a eu un père. Dieu lui a donné un père. Tu sais pourquoi? C'est à Canaan, à Jérusalem, sur cette terre, que Jésus a fait ce qu'on appelle, expérimenté ce qu'on appelle la transfiguration. Amen. Et c'est là que Élie est venu. Moïse est apparu. Tu me suis, non? Tu me suis, non? Lui qui n'a pas mis son pied à Canaan, là, c'est après sa mort, il a mis son pied à Canaan. Il est venu rencontrer Jésus. Donc c'est Jésus qui est devenu le père de Moïse après sa mort. À toi d'avoir un père. Quel est l'impact de ton ministère? Est-ce que c'est un ribababaka chakarababababara seulement? Ou bien tu es assis dans la présence de la plénitude du Saint-Esprit, en train d'annoncer Jésus, en train de toi-même être l'évangile. Amen. Amen. Quel est le feu qui est allumé en toi? C'est le feu en tant qu'essence, ou bien c'est le feu en tant que puissance? J'ai pris que tu aies les deux. L'essence, la plénitude du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Mais il est préférable pour toi, amen, de recevoir le Saint-Esprit. Car beaucoup courent après la puissance sans le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Parce que regarde, les disciples qu'on a cités là, viens, Actes chapitre 1, verset 13 et 14. Regarde, les disciples on a cité là. Quand on a fini de les citer, on cite le nom de un au même point. On suit le nom de un au même point. Amen. Tu me suis? Quand ils ont cité, tu as vu le nom de Marie dedans?
Mais est-ce qu'elle n'était pas là à la Pentecôte? Mais pourquoi il n'y a pas son nom parmi ceux-là? Parce qu'ils n'ont pas reçu dans la même dimension. Là, ce qu'on a cité là, la Bible dit la puissance du Très-Haut. La puissance. Ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit, ils vont parler en langue. Mais elle, elle n'est pas là pour la puissance. Elle a déjà la plénitude. Pendant qu'ils sont en train de recevoir, c'est pourquoi elle n'a pas parlé en langue. Parce qu'elle a déjà la plénitude. Et ça, après, on va les mettre en bas au verset 14. Où on va dire, tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ceux-là, ils sont à part. On ne l'a pas mis là-bas. C'est pourquoi Marie n'est pas allée bâtir l'église. C'est pourquoi Marie n'a pas parlé en langue. Amen. Donc la puissance, c'est pour parler en langue. C'est pour aller bâtir. Cherche le Saint-Esprit. Arrête de courir derrière la puissance. Car c'est le Saint-Esprit qui conçoit la puissance. C'est le Saint-Esprit qui démontre la puissance. Ce n'est pas la puissance qui démontre le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui démontre la puissance. Cherche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'amener dans la puissance. Dis à ton frère, cherche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va concevoir la puissance pour toi. Car quand Marie a reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en elle qui a conçu la puissance à la Pentecôte. Donc elle avait toute la plénitude. Amen. Or le Saint-Esprit, c'est la Bible dit, la parole est vie et l'esprit. C'est pourquoi lorsque Pierre est en train d'annoncer l'évangile à connaître, amen, le Saint-Esprit est descendu chez connaît. Le Saint-Esprit a baptisé connaît. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. Soit la parole. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de démontrer par A plus Z que le Saint-Esprit en toi. Celui qui te voit, il voit que le Saint-Esprit en toi. Et quand le Saint-Esprit en toi, amen, tous ceux qui s'opposent à toi sont convaincus par le Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent te contredire vont être convaincus par le Saint-Esprit. Regarde, quand le Saint-Esprit est descendu chez Marie, Joseph, qui avait sa femme épousée, a vu sa femme enceinte. Moi, j'ai ma petite fiancée, il n'est pas encore touché. Et puis elle l'enceinte. Frère, de toi à moi, un jeune produit de 16 ans, bien mûr, frère, je m'appelle, il n'y a pas encore mangé. Je vois que quelqu'un a mangé. Et je vais l'épouser. Si ce n'est pas Saint-Esprit, est-ce que je peux prendre femme là chez moi? Saint-Esprit dit, Joseph, prends-la chez toi. Le monsieur ne refuse pas, il prend. Parce qu'il a parlé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit parle en ta faveur, personne ne peut encore redire quelque chose. Il déclare que partout où tu es, le Saint-Esprit parle en ta faveur. Et que personne ne retrouve à redire dans ta destinée. Il déclare que partout où tu es dans ton travail, le Saint-Esprit parle en ta faveur. Et que la promotion qu'on devait t'accorder, personne ne trouve à redire quelque chose. Il déclare que dans les fiançailles dans lesquelles tu es, que le Saint-Esprit parle en ta faveur. Pour que là où on voulait te remplacer, te jeter, on ne te jette pas, mais que tu demeures là où tu es, si c'est ta place. Amen. Est-ce que quand le Saint-Esprit a parlé, Joseph a dit quelque chose? Donc, ton problème est où? Cherche le Saint-Esprit. Marie n'avait pas la puissance. C'est pas la puissance, elle est partie. On dit elle était le dépôt la plus. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit là a conçu la puissance couvrait Jésus. Donc la puissance même allait toucher Joseph pour dire mon ami, reste à côté ici. Prends soin de la chose. C'est pour toi. J'ai donné ça cadeau pour toi. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu deviens un cadeau pour l'humanité. Et tu donnes des cadeaux. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Il est quelle heure? Amen. On va passer un peu, on va prier un peu. Parce que ça là, si je ne coupe pas là, c'est pas bon. Amen. Dis Amen fort. Dis Amen fort.
Acclame le Seigneur ce soir. Amen. Tu as été béni dans la parole. Tu es sûr que tu as été béni. Sinon, vers la fin, tu étais glaçon, tu ne comprenais pas. Hein? Mais tu as réellement compris le message. 3 personnes. C'était trop fort, quoi. Hein? Donc, ce n'était pas à haut niveau. Il y a eu trop de révélations. C'est un seul verset. Et puis, on n'a pas encore tout révélé. Il dit, on peut prêcher dessus pendant 1 mois. Le mystère de l'homme, je n'ai même pas fait sortir même. Mais là, ce n'est pas la peine. J'ai donné un peu. Alléluia. Ok. Comme cet enseignement j'ai fait, je n'ai pas prêché, j'ai posé 3 questions. Comme vous ne voulez pas poser des questions, hein, mais à 18h, j'ai fait ministère. Priez pour vous un peu. Petit son. Oui. Question. Tu n'as pas compris quoi? Amen. Quel était le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Marie et quel était le rôle de la puissance du Très-Haut? Quel était le rôle de l'ombre? L'ombre du Très-Haut. Qui peut montrer la différence? La différence. La différence entre le Saint-Esprit qu'a reçu Marie et la puissance, l'ombre du Très-Haut qu'elle a reçu. Elle a reçu le Saint-Esprit et l'homme du Très-Haut. Quel était le rôle de l'homme du Très-Haut dans sa vie? Et puis quel était le rôle du Saint-Esprit? Je suis Marie, oui, maman. Donne-lui le micro. Faut aller, je te veux que tu comprennes pour que tu ailles prêcher ça ailleurs. Elle s'appelle Série Philomène. Elle est bêtée de Gagnoa. Elle est de Moudjibiba. Allons-y. C'est pas ça, maman. La puissance, l'homme du Très-Haut là. La puissance là. Ça là. Remets le verset. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Marie a eu, c'est pour concevoir. Voilà. Maintenant, Voilà, et l'ombre là, c'est pourquoi? L'ombre de la puissance là. L'ombre de la puissance, c'est pour couvrir la couvert C'est pour de la protéger. puissance, protéger La conception. la conception de l'enfant qui était dans son ventre. Acclame le Seigneur. Qui peut bien expliquer? Qui peut bien expliquer? Amen. Qui peut expliquer? Donc, entre la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, tu dois aller chercher quoi? Le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, amen, tu reçois les bénédictions spirituelles. Tu reçois des prophéties. Tu reçois les choses que Dieu a promis dans ta destinée. Maintenant, dans la recherche de la puissance, c'est pour protéger ce que tu as reçu, pour qu'elle s'accomplisse. La puissance est venue pour protéger, pour démontrer. C'est pourquoi on appelle puissance. C'est le gendarme, le policier de Dieu. Amen. C'est la défense de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas lui qui est Dieu. Amen. Tu comprends, non? Et le Saint-Esprit, là, lui, il apporte, il démontre Jésus. Il montre que Jésus est là. Oh, Jésus, là, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus. Quand tu as Jésus, tu as la richesse, tu as la gloire, tu as la bénédiction. Tout. Mais maintenant, la puissance que lui-même, là, cette bénédiction-là, qui est Jésus, là, il développe une puissance pour protéger ce que toi, tu as. Tu as compris? C'est pourquoi tu vois que lorsque quelqu'un a un problème d'enfantement
et que normalement, la prophétie était de Dieu en train de lui donner un enfant, on prie, parce que dans l'Esprit, Dieu lui a donné. Le Saint-Esprit a donné. Maintenant, comme il n'est pas protégé, l'ennemi est venu dessus. Donc la puissance vient pour ôter l'ennemi, pour sécuriser, pour délivrer, pour restaurer, pour que ça puisse suivre son cours normal. Donc la puissance est là pour que ta prophétie puisse suivre son cours normal. Tu comprends? Mais elle a un nombre. Et l'homme là s'est porté par les hommes de Dieu. Amen. Question. Question. Je vais avancer. Je vous pose une question. Vous savez, Marie est l'arche de l'alliance. Amen. Je vais avancer un peu en révélation, un peu après. Marie est l'arche de l'alliance. L'arche là. Qui a déjà vu l'arche? Tout autour c'est de l'or. Et à l'intérieur, il y a quoi? Dans l'arche. Il y a quoi? Il y avait le bâton d'Aaron. Et puis il y avait quoi? Le calice de la manne dans le désert. Le bâton d'Aaron qu'avait Moïse là. Hein? Et puis le calice, la manne. Et puis il y avait quoi encore? Troisième élément. Les tables de la loi. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi, le bâton d'Aaron que Moïse faisait pour faire les miracles. Et puis, il y avait la manne, qui est le pain, on le disait. Et puis, l'extérieur, c'est de l'or. Entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est le plus important? Hein? Donc, les gens courent derrière l'or. Or, l'or est important, mais le plus important même, c'est à l'intérieur. Car l'or qui est autour vient protéger le bois pour ne pas que le bois périsse. Donc ça protège ce qui est à l'intérieur. Plus ce qui est à l'intérieur, plus de la valeur que ce qui est à l'extérieur. Acclame le Seigneur peut-être. Est-ce que l'or pourrit? Voilà. Donc le bois du tabernacle, le bois de l'alliance, on a mis l'or tout autour pour protéger le tabernacle. Pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'extérieur, l'or là, c'est ça qui est la puissance. C'est ça qui est l'or de la puissance. Amen. Maintenant l'intérieur là, c'est la richesse, la gloire, l'autorité du Saint-Esprit. Qui est le bâton qui symbolise la gloire de Dieu, la main de Dieu, la main qui est le pain côté et la loi qui est la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Amen. Qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc c'est l'intérieur qui fait que l'extérieur existe. L'intérieur qui fait que l'extérieur existe. Et l'extérieur protège l'intérieur. Donc arrête de courir après ce qui brille. C'est une puissance vaine. Cherche l'intérieur. Car l'intérieur va te produire l'extérieur que tu recherches. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'intérieur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Dieu est dans sa parole. Acclame le Seigneur chez toi. Acclame-le fortement au nom de Jésus. Et mets-toi debout au nom de Jésus. Parce que si je veux continuer dans la révélation, on ne pourra pas prier au nom de Jésus. Tu as été béni, dis Amen fort. Et mets-toi debout.